Bonjour et bienvenue au troisième mini-cours sur les lois présenté par les arbitres de rugby Québec. On va parler de la signalétique de l'officiel de match. Donc, il y a trois types de signaux que l'arbitre principal va avoir et après ça, il y a des signaux de l'arbitre assistant. Donc, le signal principal sera le premier signal de l'arbitre. Donc, cela va indiquer pourquoi le coup de sifflet a été donné et comment le jeu va reprendre. Donc, souvent, c'est mêlée ou pénalité, ou sinon, on peut aussi avoir essai. Les signaux secondaires suivent le signal principal et ça indique la nature de l'infraction, donc pas roulé ou autre. Et c'est donné que si le temps le permet. Donc, c'est possible, et on le voit souvent dans le rugby à 7, que si ça joue vite au pied, l'arbitre n'a juste pas le temps de donner le signal secondaire. Après ça, il y a les autres signaux, donc commencer et arrêter le temps et donner des signaux à la ligne de touche pour les remplacements ou les blessés. Finalement, il y a les signaux pour l'arbitre assistant, donc ça, c'est des signaux seulement avec le drapeau. On va vous présenter certaines photos des signaux d'arbitrage. Donc, si vous voulez plus de temps pour les regarder, juste pausez la vidéo et vous pouvez les regarder comme cela. Donc, ça, c'est les signaux principaux. Comme mentionné, c'est plus pénalité et mêlée qu'on va voir le plus souvent. Ça, c'est les signaux secondaires qui vont suivre un coup franc. Donc, souvent, c'est le non-respect du couloir en touche qu'on voit. Et en général, c'est des infractions techniques lors des mêlées et des touches avant que le ballon soit introduit dans le jeu. Voici les signaux secondaires suivant pour une mêlée. Donc, en avant et passe en avant, c'est les plus communs qu'on voit. Pour jeu déloyal et jeu courant, les pénalités, souvent on va voir les plaquages hauts. Donc, j'espère que vous avez tous regardé la première vidéo de la série sur les plaquages hauts. Et pour les autres, on va espérer qu'il n'y en a pas trop dans vos matchs. Voici les pénalités dans les phases de lancement, donc mêlée et touche. Donc, on voit souvent dans les matchs de plus haut niveau des pieds qui tirent vers le bas ou effondrent les molles. Au plaquage et rock, les plus communs maintenant, c'est les ballons qui n'ont pas été libérés immédiatement. Donc, le grattage qui gagne le ballon, ou le plaqueur qui lâche pas, ou perd ses appuis et plonger à terre. Pour les autres signaux, souvent on les voit plus à la télé. Ce qu'on va voir dans nos matchs, c'est plus arrêter le temps et reprendre le temps. Pour les arbitres assistants, ou si vous faites le juge de touche durant un de vos matchs, en vérité, vous avez juste 3 signaux à faire avec le drapeau. Jeu déloyal, c'est uniquement pour les arbitres assistants. Donc, si vous faites la touche, ça serait juste tentative réussie de coup de pied au but et touche. Et après, il faut mettre le bras sur l'équipe qui va lancer le ballon. Donc, on a reçu plusieurs questions qui sont très bien. La première, c'est que se passe-t-il s'il n'y a pas de signal secondaire pour la sanction prononcée par l'arbitre? Et dans cette situation-là, on continue de jouer. Donc, c'est possible que l'arbitre a juste oublié de le faire ou il n'a pas le temps à cause que ça joue vite. Donc, vous êtes mieux de juste jouer le jeu, continuer à jouer et un arrêt plus tard dans le match ou au prochain arrêt. Si vous demandez gentiment à l'arbitre, d'habitude, l'arbitre serait ravi de vous répondre et vous expliquer ce qui s'est passé. Pourquoi les arbitres utilisent-ils des signaux différents pour la même sanction? Donc, des fois, différents arbitres utilisent des signaux un peu différents pour signaler la même chose. Et c'est un peu la liberté artistique, on peut dire, des arbitres et l'individualité de chaque arbitre. Donc, c'est une des bonnes choses avec notre sport en termes d'arbitre, c'est qu'on peut nous exprimer nous-mêmes. Donc, on peut faire les façons les plus faciles, c'est avec le son de notre sifflet
et la façon qu'on signale on donne nos signaux secondaires. Le même signal secondaire peut-il être utilisé pour indiquer des sanctions différentes? Effectivement, oui. Comme vous avez vu dans les photos, il y a quelques-unes qui sont doublées. Donc, l'avantage est un mêlée, c'est le même signal. Le mêlée vient juste avec un sifflet aussi. Souvent, les signaux pour lancer le jeu vont être le même pour plusieurs choses différentes. Donc, donner un coup de poing, puis ça pourrait être juste un geste anti-jeu en général. Ça peut être frapper un adversaire, ça peut être pas utiliser les bras, ça peut être plusieurs choses. Pas juste un coup de poing. Le sifflet est-il également utilisé pour signaler le type d'infraction? Donc, j'aime bien cette question parce que en théorie, juste avec le sifflet, tu devrais savoir c'est quelle sanction qu'il va avoir. Donc, un sifflet qui est très court, en général, c'est pour un en avant pour signaler qu'il y aura un mêlée. Donc, s'il y a un sifflet plus long, plus agressif, c'est probablement pour une pénalité. Un sifflet un peu plus long avec un peu plus de joie, donc qui met un sourire sur le visage plus que faire peur, ça devrait être pour un essai ou pour partir le jeu ou le deuxième demi. Donc, c'est l'arbitre. Si vous écoutez les premières 5 minutes à peu près de l'arbitre, vous devrez savoir à peu près c'est quoi que vous allez recevoir comme signal avec le sifflet de l'arbitre. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez regarder le quiz parce que ça sera moi et James qui vont être filmés et qui vont vous donner des signaux d'arbitrage. Et donc, j'ai hâte d'avoir vos commentaires sur cela. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous allez tous regarder la présentation sur la mêlée le mois prochain. Et n'oubliez pas de soumettre vos questions, comme ça on peut les répondre comme on l'avait fait dans cette vidéo-là. Merci et bonne soirée.